Salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la victoire de l'Olympique de Marseille contre l'OGC Nice, mais surtout de tout le bruit qu'on entend et tout le bruit qu'ils font autour. Parce qu'entre nous, on a parfois l'impression que Marseille vient battre le Real Madrid. Alors qu'en face, c'était que l'OGC Nice. Oui, l'OGC Nice. Et on va être honnête. On va être honnête les gars. Ce n'est pas exactement l'équipe qui fait trembler l'Europe. Depuis la victoire de l'Olympique de Marseille, les réseaux s'enflamment. Entre euphorie et exagération, on a du performance XXL, l'OM renverse une grande équipe, ou encore une démonstration. Ah, on a vu la démonstration. Et doucement, on respire les gars. Oui, Marseille a gagné. Oui, ils ont été meilleurs. Mais de là à faire passer Nice pour un ogre du football, on se calme les gars, on se calme. Parce qu'en face, c'est une équipe en crise chronique. Pas de victoire, un jeu dégueulasse qui peine à exister et un effectif qui manque clairement de talent à des postes clés. Franchement, je suis désolé, mais il n'y a pas de quoi se vanter d'avoir tapé le GC Nice. Je vous rappelle qu'ils ont quand même 0 point en Europe là. Bon, bref, ce n'est pas le genre d'adversaire qui justifie un défilé sur la Canebière. Et parlons de Nice, les amis, et de leur réputation, et soyons francs. D'accord? Francs, les gars. En Europe, Nice n'inspire pas la peur, ni par ses résultats, et ni par son style de jeu dégueulasse. Et encore moins par ses ambitions réelles. On est plus proche de la risée de l'Europe que d'un club respecté sur la scène internationale. Et maintenant, leur effectif. Alors, leur effectif, c'est un mélange de joueurs moyens, avec des promesses qui ne confirment jamais, hormis Diop, mais il est trop isolé, le pauvre. Et des paris qui tombent très souvent à l'eau. Rien de vraiment solide pour rivaliser avec un club comme l'Olympique de Marseille qui a au moins une certaine histoire, une certaine pression, un public et une énergie. Et ça, on doit l'admettre, les gars. D'accord. Alors oui, patroniser, c'est bien, mais ce n'est pas un exploit. Pour moi, l'Olympique de Marseille, c'est une victoire logique, pas un miracle. Ok, on peut reconnaître que l'Olympique de Marseille a fait le taf. Ils ont mieux joué, ils ont su exploiter les faiblesses malgré qu'elles sont nombreuses à l'OGC Nice. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. L'OM a simplement battu une équipe qu'ils doivent battre. C'est le minimum syndical. Bien sûr qu'il y a de quoi être content avec 5 buts marqués, mais pas besoin d'en faire une chanson pour autant les gars. Ce qui dérange le plus, ce n'est pas la victoire, mais c'est plutôt le récit autour, les réactions disproportionnées. On dirait que dès qu'un gros club français gagne un match, ça y est, faut en faire une épopée. Oh, vous avez battu que le GC Nice, hein. Battre une équipe qui galère dans son jeu et qui a un effectif très limité, ce n'est pas une preuve de domination européenne, c'est juste normal. Vous avez battu le GC Nice, c'est tout. Alors oui, les Marseillais ont vibré, c'est normal. Mais de là à surjouer la performance, c'est un peu trop. Bon, je vais conclure en remettant les choses à leur place. Marseille a gagné, bravo à eux. Mais Nice n'est pas un test sérieux, les amis. Ce n'est même pas un rival de haut niveau et ce n'est même pas une équipe qui montre un minimum de cohérence cette saison. Donc, avant de parler de matchs référence ou de grandes performances européennes, on se détend, les gars. On relâche les épaules, on bombe le torse. Non, moi, sérieusement, j'attends de voir ce que Marseille fera contre une vraie équipe, contre des vrais clubs qui ont une vraie identité, des résultats et un effectif digne de ce nom. Parce que c'est pas en mettant des 4-0 à Metz ou Le Havre et tout ça qu'on peut vous prendre au sérieux, les gars. Oh! Et là, je vous vois venir, les Marseillais. Vous allez me dire, mais on a gagné contre le Paris Saint-Germain. Oui, d'accord, le Paris Saint-Germain est supérieur à l'Olympique de Marseille. Mais le Paris Saint-Germain que vous avez battu au stade Vélodrome, à ce moment-là, ils étaient plus préoccupés à savoir qui allait gagner le Ballon d'Or que de jouer réellement ce match contre vous. Et oui, les amis, et moi je vous le dis, le Racing Club de Strasbourg finira devant vous. Que vous le vouliez ou non, de toute façon, je vous entends pas. Bon, les amis, c'est fini pour ce sujet-là et on va commenter le retour de Paul Pogba. Et les amis, on a Rennes-Monaco. Aujourd'hui, ce n'est pas juste un match, c'est surtout celui du retour de Paul Pogba qui pourrait fouler la pelouse française pour la première fois avec le maillot de l'AS Monaco. Maintenant, savoir s'il va jouer l'intégralité du match ou juste 15 ou 20 minutes, quoi qu'il en soit, sur le plan moral, pour Monaco, c'est un vrai boost. Je suis curieux de voir comment Rennes va subir tout cet effet médiatique autour.
Alors, c'est un match important aussi bien pour Rennes qu'à Bay et pour l'AS Monaco qui n'est clairement que dans le brouillard, hein. Changement d'entraîneur, le jeu, il est pas terrible. Pour moi, il y a des joueurs qui n'ont pas été remplacés par des joueurs au moins équivalents au même niveau, hein. Et puis on a Rennes qui a aussi besoin de se ressaisir parce que il y a eu un recrutement de fait. Abibay est en place depuis le début de saison. Il a eu le temps de faire venir les joueurs qu'il voulait et ça a eu beaucoup de mal à prendre. Et là, voilà, c'est un match qu'on a tous envie de regarder après cette trêve là qui s'est terminée. Et dans quel état vont être donc ces deux équipes là. Et donc déjà, on se pose tous la question, qu'est-ce que Pogba va pouvoir apporter de plus pour ce milieu, pour cette équipe? Déjà, on sait que l'AS Monaco, c'est une équipe qui a beaucoup de mal à développer son jeu ces derniers temps. Ils prennent des buts gags, hein, pour pas dire bêtes. Et bah, Pogba, pour moi, ça va être justement le capitaine, celui qui va pouvoir réorganiser ce jeu, hein, défensivement et puis envoyer des très bons ballons, voire même marquer aussi, parce qu'on se souvient tous du Pogba de la Juventus, voire même de Manchester, qui pouvait te mettre une praline du milieu, direction la lucarne. Et on avait aussi ce Pogba qui était différent en équipe de France, mais tout aussi beau à voir jouer, technique, agile, un vrai capitaine, un vrai leader. Et ça, Monaco, ils en ont besoin. Donc comment on va pouvoir aborder ce match-là? C'est le gros point d'interrogation, mais en tout cas, je suis sûr que toi comme moi, on est impatient de voir Pogba fouler les pelouses de ce championnat de France et dès maintenant contre le Stade Rennais. Et Abibé, il a intérêt à trouver la petite parade quand même, parce que s'il venait à se louper contre l'AS Monaco, j'ai peur qu'il prenne la porte. Ok, il a gagné ses derniers matchs, hein, contre Toulouse, il a fait match nul, mais il y a eu du mieux. Depuis qu'il s'est passé donc de Ludovic Blas et Fofana, même s'il a réintégré entre-temps Ludovic Blas, il y a eu du mieux. Mais voilà, c'est pas encore top. Et là, pour ce match-là, Abibay ne doit pas se louper. Donc comment va être abordé ce match-là avec tout cet effet médiatique? Est-ce ils vont réussir à faire, à sauter le pas, à faire un obstacle ou voilà. C'est le gros point d'interrogation. En tout cas, je suis pressé de voir ce match-là. Dis-moi en commentaire quel match toi tu es pressé de voir? Est-ce que tu es plus porté pour le Racing Club de Lens contre Strasbourg, qui va être un match magnifique? Moi, pour ce match-là, je vois énormément de buts. Tout simplement, Lens, qui est une équipe joueuse, en plus à domicile, au Stade Bollard, devant son public, ça va, ça va jouer. C'est une équipe qui joue. En plus, on a un Flo Thauvin qui revient malgré son âge très avancé. Bah, un plan, voilà, on voit qu'il est présent, il organise bien le jeu, il marque et tout. Ça fait plaisir de retrouver Flo Thauvin dans cette condition. Et puis, contre le Racing Club de Lens, une équipe qui est joueuse, qui fait que de jouer offensivement et qui ne sait pas jouer au bloc bas. Donc, il va y avoir des buts. Moi, j'ai envie, je sais pas, j'ai envie, je vois le Racing Club de Lens perdre à domicile 1-2 contre Strasbourg. Dis-moi toi si tu vois un petit score ou si tu vois autre chose. Mais en tout cas, je vois clairement ouais, Strasbourg réussir l'exploit de gagner contre le Racing Club de Lens à l'extérieur. Donc ça serait une très belle opération pour Strasbourg. Hein, moi, je te le dis direct, hein, moi je vois Strasbourg dans le top 3, hein, direct. Pour moi, Strasbourg, c'est une équipe qui est plaisante, belle équipe à avoir joué. Donc voilà, moi c'est un match que je suis pressé de voir. Donc il y a des bons matchs de Ligue 1. Hein. Et les gars, moi je vous demanderai juste un petit like, un petit abonnement éventuellement si tu as envie ou pas. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Boum.